Bonjour à tous, à toutes. Oula, apparemment, il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés ou pas réveillés. Apparemment, en ligne, ils ont répondu à mes salutations. En salle, bonjour à tous. Ah, j'ai rattrapé tout le monde. Vous allez bien? Je vais bien, mais ça ira mieux tout à l'heure parce que je voudrais qu'on puisse faire une ovation à celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui ne faillit jamais, Jésus. Il est toujours là, il sera toujours là à tes côtés, il prendra toujours soin de toi. Quoi qu'il se passe, il sera toujours à tes côtés, il se tiendra toujours là. Il se tiendra toujours là. Mais moi, est-ce que je suis toujours là à ses côtés? Dans notre parcours spirituel, dans notre vie avec Dieu, il peut nous arriver des moments où on est confronté à faire le choix entre l'illusion et la réalité. L'illusion nous donne un faux sentiment de contrôle, un faux sentiment de sécurité. On se dit, je contrôle. Comme moi tout à l'heure, j'ai dit, il faut que je contrôle, que j'arrive bien... En fait, tu penses à quoi? À la sapologie? Non, je ne parle pas de ça. Que j'arrive bien frais, sans trace que j'ai pleuré dans le champ d'avant. Bon, là, j'assume, hein, n'est-ce pas? Mais l'illusion nous donne de rester dans ce faux sentiment et la réalité, elle nous appelle à vraiment dépendre de Dieu. Il y a un passage dans la Bible que je voudrais partager avec vous à l'instant. Il se trouve dans 1 Corinthiens et au chapitre 10. On lit à partir du verset 12. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Par conséquent, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Les tentations que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes. Normalement. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment même où surviendra la tentation, il vous donnera la force pour la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Amen. Dans ce passage, c'est particulier. Il y a une vérité qui ressort de ce verset. C'est tellement simple qu'on passe souvent à côté. Le passage dit « normalement ». C'est normal la tentation? Vous vous souvenez, la semaine dernière, il y a mon jumeau, le pasteur Patrick Boudéen, il était ici, il vous a prophétisé quelque chose. Il nous a dit, tu mourras un jour. Moi, je voudrais vous prophétiser le normalement là. Normalement, tu seras tenté. Normalement, tu es tenté. Normalement, tu as été tenté. Donc, si tu pries, si tu jeûnes, si tu te bats en disant « Tentation, au nom de Jésus, je te chasse », tu perds ton temps. Tu seras tenté et c'est normal. Tous les hommes y passent, toutes les femmes y passent. Moi aussi, j'y passe. Pourquoi pas toi? Tu y passeras aussi. Mais par contre, comment est-ce que tu fais face à la tentation? Quelle est ta réalité? Est-ce que c'est possible de s'en sortir? Je voudrais partager avec vous 3 illusions qui t'empêchent de surmonter la tentation. Par rapport à ce verset, 3 illusions dans ma vie. Première illusion, je suis debout. Deuxième illusion, je sais que je penche, mais si je le décide, je tiendrai. Et dernière illusion qu'on verra ensemble, je suis à terre et c'est trop tard. Vous êtes toujours là? Derrière ton écran, tu es encore là? Première illusion, je suis debout. Le passage qu'on a vu
nous avertit sur l'illusion dans laquelle nous pouvons nous croire spirituellement forts, nous croire spirituellement invincibles. Paul dit aux Corinthiens, si vous croyez que vous êtes solides dans la foi, c'est possible que vous soyez déjà sur une pente glissante sans vous en rendre compte. Cette illusion de croire qu'on est debout, ça se manifeste par un excès de confiance. Vous savez, nous en France, on connaît l'excès de confiance, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le moi, je, me, et même dans ta façon de prier, ça peut ressortir. Seigneur, je te prie pour moi, ma maison, ma famille, ma et me. Une illusion aussi qui peut être de la négligence spirituelle. Pourtant, la réalité, c'est que je dois dépendre de Dieu. Illusion qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était un des apôtres assez mature, assez mûr parmi les disciples de Jésus, quelqu'un qui travaillait, ils avaient une entreprise familiale de pêche et c'était vraiment quelqu'un d'aguerri. Et Pierre avait beaucoup d'assurance. Et il croyait, il pensait qu'il pouvait suivre Jésus fidèlement jusqu'au bout. Dans Matthieu chapitre 26, on trouve une déclaration de Pierre qui est fracassante, pour lui et même pour ceux qui sont là à côté. Et je crois que vous connaissez tous un Pierre, il faut mettre au féminin, ou une Pierrette autour de vous qui parle comme ça. Écoutez ce qu'il dit Pierre. Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Il dit ça à Jésus. Jésus lui répondit, Pierre, je te le déclare, c'est la vérité. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. Waouh! Moi, je suis exceptionnel. Les autres, là, ils sont un peu faibles, un peu naïfs. Moi, je crois que j'y arriverai. Jamais je ne t'abandonnerai. Il croyait être ferme et être debout face à l'épreuve, mais il a montré sa faiblesse. Ça me fait penser à... Il y a un Bastien dans la salle? Il n'y a pas de Bastien. Alors, si tu es Bastien en ligne là-bas, excuse-moi. Est-ce qu'il y a une Nadine dans la salle? Nadine, tu es là? Il n'y a pas de Nadine, donc je peux aller tranquille dans mon exemple, ça ne va rien te faire. À la fin, tu peux venir me voir si je t'ai vexé. Nadine ou Bastien croient maîtriser son addiction. Et ils se disent, oh, je suis sobre depuis quelques mois, donc je n'ai pas besoin d'aller au groupe de soutien parce que je maîtrise. Pourtant, ils ne savent pas qu'ils sont en train de se mettre en danger parce qu'ils ont une confiance excessive qui est trompeuse. Par rapport à cette illusion, la réalité, c'est que je ne sais pas si je peux tenir en comptant sur mes propres forces. La réalité, c'est que je dois avoir de l'humilité, de reconnaître que mes acquis, mes capacités ne suffisent pas pour tenir debout, ne suffisent pas pour rester fidèle comme je l'ai promis à Jésus. Pierre, je ne pense pas qu'il mentait en disant « les autres peuvent t'abandonner, mais pour moi, jamais ». Il pensait qu'il pouvait vraiment tenir. Mais la réalité l'a rattrapé. Ça nous ramène à de l'humilité, de la vigilance. Celui qui croit doit prendre garde. L'illusion dans ses propres forces nous conduit souvent à la chute. L'illusion dans tes propres forces, dans mes propres forces, me conduit souvent à chuter. Alors, je dois tenir ferme, seulement être déterminé et désirer tenir ferme, ça ne suffit pas. Ce qui me permettrait d'aller plus loin et de tenir, c'est certainement d'être dépendant de Dieu. Au travers de la prière, au travers de la parole de Dieu, qui est source de foi, qui me renouvelle, qui me donne de l'espérance. Et en obéissant à ce que le Seigneur m'encourage à pratiquer, je peux tenir.
Parce que, voyez-vous, même Jésus, le Fils de Dieu, il avait besoin de la prière dans l'intimité avec son Père. Jésus a trouvé les forces pour être soutenu et pour tenir debout. Luc chapitre 22, il est question d'un épisode où, avant d'aller sur la croix, Jésus s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémane et là, il prie avec ses disciples. Il leur dit, j'ai besoin de vous, j'ai besoin qu'on soit ensemble là, on va prier ensemble. Et il est dit, quand ils furent arrivés dans cet endroit, à Gethsémane, il leur dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. Plus loin, après avoir prié, il se leva, il revint vers les disciples et les trouva endormis, épuisés de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Les disciples ont dormi. Je suis sûr qu'à un moment, tu dois les blâmer en disant, « Franchement, je ne sais pas, si BFM, si TF1, LCI, C8 seraient là en disant, « Moment spectaculaire !» 1 heure de prière avec Jésus. Les disciples sont là. On va voir comment est-ce qu'ils soutiennent Jésus dans ce moment difficile de sa vie. Ils sont avec Jésus. Et les disciples, ils se sont endormis. Bien sûr, tu pourrais les blâmer. Mais laisse-moi te dire, ça ne t'est jamais arrivé. Moi, je te confesse, ça m'est arrivé plusieurs fois. Où j'ouvre ma Bible, je mets une ambiance de louange en disant, ce soir, Seigneur, je voudrais passer un tête-à-tête avec toi, un cœur à cœur avec toi. Je voudrais passer du temps et t'écouter, te déverser mon cœur. Et puis, tu clignes des yeux, c'est 8h15. Tu as dormi toute la nuit avec ta Bible ouverte et avec la louange qui tournait en boucle. Le sommeil du juste, le repos. Et tu es déçu. Bien sûr, les disciples, de vouloir rester prier avec Jésus, ça ne suffisait pas. C'était un moment spirituellement tellement intense. Ils avaient la tristesse, ils savaient que Jésus priait, qu'après il irait sur la croix, porter d'abominables péchés, toutes sortes de souffrances et de peines, il les a prises sur lui. C'était un moment spirituel qui fait que on peut comprendre qu'ils se soient endormis. Ils ne sont que des humains. Et Jésus leur dit, restez éveillés, priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Ça me rappelle un épisode où, je ne sais pas si ceux qui sont du siècle dernier sont dans la salle ou en ligne là-bas. Vous qui êtes du siècle dernier, dites « je suis du siècle dernier ». Levez la main, vous qui êtes de 1900 et quelques là. Il y en a dans la salle, hein? Ah oui. Les 2004, ils connaissent pas cet épisode-là. Il y avait des forfaits de Bouygues qui démarraient à 22h. Et toute la nuit, le forfait était gratuit, appel illimité. Et moi, à Marseille, fiancé, je disais, je vais profiter pour appeler ma fiancée, c'est gratuit. 22h, clac, j'appelle. Et le matin, je me réveille avec le téléphone sur mon torse dans le lit. J'étais en train de parler à ma fiancée. Et elle, de l'autre côté, à un moment donné, elle m'entendait ronfler. Donc, elle a dû raccrocher. On passait pas toute la nuit au téléphone, en fait. Je m'étais endormi. L'esprit humain est bien disposé, mais il est faible. Trouve la force en te tournant vers Dieu pour pouvoir tenir, en priant. J'aimerais te dire, c'est encore possible de revenir, comme Pierre et comme les autres disciples qui s'étaient endormis, c'est encore possible de revenir, car ce n'est jamais perdu, ce n'est jamais au-dessus de tes forces. La véritable force, elle vient d'une dépendance totale à Dieu. Reconnaître que même si j'ai les capacités pour tenir, je veux dépendre de toi, je veux compter sur toi pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Parce que je suis dépendant du Seigneur. Illusion numéro 2. Je sais que je penche, mais si je le décide, je tiendrai. Toi qui es avec moi en ligne, est-ce que ça ne t'est jamais arrivé de dire, si je le décide, je tiendrai? Souvent, c'est la méthode Coué, là, on s'auto-persuade. J'ai pas froid. Et puis au bout de 5 minutes, atchoum, qu'est-ce qui t'arrive, t'as froid? Non, j'ai pas froid. Atchoum, tu as froid? Non, j'ai pas froid. Tu es en train de t'illusionner. Tu as froid, couvre-toi.
ça ira mieux. L'illusion d'être debout alors que je penche déjà. Le passage nous dit, les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est une telle vérité, mes amis, parce que vouloir tenir ferme ne suffit pas. Vouloir dire « je suis capable de tenir debout », ça ne suffit pas. Notre volonté, elle doit être alignée avec celle de Dieu. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'illusionnait, un jeune homme qui s'illusionnait, qui se disait « moi je tiendrai ». Il avait une force phénoménale. Il était capable d'arracher les portes d'une ville et de partir avec. Il était capable d'assembler 1000 renards, de les attacher ensemble, de mettre une torche et de les enflammer pour que ça puisse aller brûler le champ des ennemis. Il était capable de déchirer un lion, de déchirer un chevreau. Une force extraordinaire. Samson. Et la femme qu'il avait à l'époque lui dit, Samson, livre-moi le secret de ta force. Vous savez, certains vous regardent et ils disent, mais comment ça se fait qu'elle est si calme, qu'elle est paisible? Comment ça se fait qu'il se maîtrise même lorsqu'il y a des moments difficiles qui se passent? Ah, peut-être que tu es végétarien, non? Non, il n'est pas végétarien. Elle n'est pas végétarienne. Elle est chrétienne. Elle s'attache à Dieu. Elle s'attend à lui. Et Samson, lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il lui donne des fausses explications pour expliquer le secret de sa force. 3 fois, il lui ment, il lui donne une fausse explication sur le secret de sa force, et 3 fois, cette femme le trahit. Et voici ce qui se passe la 4e fois. Il lui dit, voilà ce qu'il faut faire pour que je puisse abandonner ma force, parce qu'il n'en pouvait plus. La Bible nous dit, elle l'a fatigué jusqu'à la mort. Vous savez, quand quelqu'un vous fatigue jusqu'à la mort, à un moment donné, vous dites, ok, c'est bon, je te dis ça pour que tu me laisses tranquille. Et c'est ce que Samson a fait. Il lui a dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Si on me coupe mes cheveux, ma force va disparaître. Et voilà, au verset 20, chapitre 16, elle lui a rasé la tête et elle lui crie comme les 3 autres fois. Elle lui dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Et Samson se réveille de son sommeil et il dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. Samson s'est enfermé dans une illusion où il pensait que les forces dépendaient de lui-même, venaient de lui-même. Samson n'était pas encore parfait. Il se disait, finalement, ces dons que j'ai, cette force que j'ai, je dois y être pour quelque chose quand même. Si je chante si bien, si j'ai des si bonnes notes à l'école, c'est parce que je suis un être exceptionnel. Bien sûr, je le vaux bien. Samson se confie dans ses expériences du passé. Vous connaissez Radio Nostalgie? Vous qui êtes en ligne, vous vous souvenez? Nostalgie. Avant, c'était bien. Nous qui sommes du siècle dernier là. Avant, c'était bien. On avait des CD. Il y avait 65 minutes de chansons dessus. On était contents. Il y avait 13 pistes, 14 pistes. Aujourd'hui, sur une clé USB, on peut en mettre... Mais Nostalgie te dit, avant, c'était bien. Avant, tu avais fait des expériences. Et fondé sur ces expériences-là, tu t'en sortiras forcément. Tu es un homme d'expérience, tu es une femme d'expérience. Et c'est ce qui a perdu Samson. Il s'est dit, ceux d'autrefois, ceux que j'ai vécu autrefois, ça va me garantir encore aujourd'hui de m'en sortir. Mensonge, illusion. La réalité que tu dois t'imposer à toi-même, cheviller à ton cœur, c'est de réaliser que ce qui importe, c'est ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi?
Qu'est-ce qu'il dit de toi dans sa parole? La parole de Dieu nous dit, Dieu veut que nous soyons ses enfants. Il a fait de nous ses enfants, ceux qui ont cru en lui. Si c'est pas encore le cas pour toi, tu peux t'approcher de lui en disant, j'ai besoin de toi, j'ai essayé, je me suis cassé les dents, j'ai essayé, je penchais, je pouvais décider de rester debout, mais là je n'ai pas pu rester debout. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Il dit de toi que tu es une brebis du divin berger. Il dit de toi que tu es sel de la terre. Tu dois donner du goût aux autres. Quand les autres te goûtent, ça donne un bon goût. Il dit de toi que sa parole, que l'intimité avec lui te gardera de tenir debout. Notre volonté doit être soutenue par le Saint-Esprit, pas par nos propres forces. Samson s'est fragilisé parce qu'il croyait qu'il pouvait contrôler la situation et qu'il pouvait contrôler la tentation. Mais finalement, quelle est la solution? Nous ne pouvons rien sans Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui est au contrôle de ma réalité. C'est lui qui garantit que tu sortiras de cette épreuve. Parce qu'en fait, sans lui, tu ne peux pas en sortir. En partageant ce message avec Nathalie Boudéenne, elle a dit ceci, la solution est déjà à ta portée. Elle est déjà à ta portée. Et pendant que tu es en train de passer par la tentation, pendant que tu es en train de passer par cette épreuve-là, Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir. Dieu a déjà préparé la fin de l'épreuve. Dieu a déjà la solution qui se présente à toi. C'est à toi de te positionner. Ou tu fais confiance dans tes propres forces, ou tu fais confiance dans la solution que Dieu a préparée pour toi. Que vas-tu décider? Vouloir, c'est important. Mais pouvoir, ça vient du Saint-Esprit. Notre capacité vient de lui. Illusion numéro 1, je suis debout. Illusion 2, je penche, mais si je le décide, je peux tenir. Illusion 3, je suis à terre et c'est trop tard. Nous voulons retrouver la réalité. Mais quelle est ma réalité? Quelle est ta réalité? On peut avoir l'illusion d'être à terre alors qu'on est debout. Vous vous souvenez de Pierre, on a parlé de Pierre tout à l'heure, qui a dit, si tous t'abandonnent, Jésus, moi, je ne t'abandonnerai pas, je serai fidèle jusqu'à la mort. Mais qu'est-ce qui se passe avec Pierre? Finalement, la réalité de Pierre, c'est qu'il a abandonné Jésus. Il l'a renié 3 fois, jusqu'à jurer, je ne connais pas cet homme, je ne le connais pas. Et là, Pierre, alors que ça lui arrive, comme tous les hommes, il réalise qu'il a trahi, qu'il n'a pas été à la hauteur. Il réalise qu'il a tellement fait mal qu'il ne se sent plus digne de continuer de suivre Jésus. Il s'en veut tellement parce qu'il parlait plus vite que les autres, il parlait plus haut que tous les autres, mais là il réalise qu'il est comme tous les autres. Mais il se passe quelque chose, mes amis, il se passe quelque chose dans ta vie quand tu croises le chemin de Jésus. Il se passe quelque chose dans ta vie quand, alors que là tu crois que tu es par terre, que c'est terminé, qu'il n'y a plus d'espoir, il se passe quelque chose quand tu croises le chemin de Jésus. Parce que lorsque tu croises le chemin de Jésus, l'espérance devient possible, se relever devient possible. Je suis à terre et je crois que c'est trop tard. Pierre suivait Jésus de loin. Comme Pierre a renié Jésus 3 fois. Et que le coq a chanté. Il a réalisé que ce que Jésus lui avait promis est arrivé bien comme Jésus l'avait dit. Et la Bible nous dit, en réfléchissant au coq qui venait de chanter la 2e fois et qu'il avait renié Jésus 3 fois, Pierre, en y réfléchissant, il pleurait de désarroi, de détresse, mais aussi de repentance. Seigneur, toi tu es tellement fidèle, je suis si petit, je suis si faible. L'épreuve ou la tentation seront toujours là,
C'est ta foi qui est éprouvée. C'est ta relation à Dieu qui est éprouvée. C'est ton intimité à Dieu qui est éprouvée. Tu réalises alors là que tu n'es qu'un humain. Tu n'es que limité. Être tenté, c'est être poussé vers le mal. La tentation, en réalité, elle sera toujours là dans ta vie spirituelle. Tu as beau jeûner 40 jours. En sortant de là, tu vas être tenté. Vous vous souvenez de Jésus? Il a jeûné 40 jours. En sortant de là, il est tenté. Ça veut dire que c'est normal et ça arrivera à tous les hommes, à toutes les femmes. La tentation vient tester tes limites. Toi qui me suis en ligne, elle te teste dans tes limites, dans ta foi, pour que tu réalises combien tu as besoin de Dieu, combien tu as besoin d'être avec lui. Même Jésus, lui-même, il a été tenté. Pierre reçoit une promesse incroyable de la part de Dieu. Jésus croise le regard de Pierre, alors que Pierre a renié Jésus 3 fois. 3 fois, Jésus le regarde et il lui parle. 3 fois, Jésus pose la question à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et lorsqu'il lui pose la question la première fois, Jésus, vous savez, le Seigneur est merveilleux. Il ne te juge pas, il ne me juge pas selon mon péché. Il me juge selon les capacités qu'il a mises en moi, selon les promesses qu'il a mises en moi, selon ce qu'il veut faire de moi. Il dit à Pierre, alors que Pierre devant tout le monde a dit, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai point. Jésus, la première fois, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu plus que tous ceux qui sont là? La deuxième fois, il lui redemande encore, Pierre, m'aimes-tu? Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Et là, il fait réaliser à Pierre, je t'ai pardonné, Pierre. Je te réhabilite parce qu'il lui dit, Pierre, tu m'aimes à ta façon, tu n'es qu'un humain et je le sais, mais moi je veux t'aider et je te donne une position, je te donne une responsabilité. Prends soin de mes disciples, prends soin de mes apôtres, prends soin de mes brebis. Mes amis, Pierre n'est pas comme moi. Moi, Patrick. Toi, tu m'as trahi déjà 3 fois. Tu viens encore chez moi et je vais te demander si tu m'aimes. Mais je sais que tu m'aimes pas, tu m'as trahi. Pourquoi je vais te demander ça? On se connaît déjà. 3 fois, tu as dit, je connais pas Patrick. Et je viens, je te dis, est-ce que tu m'aimes? J'ai déjà la réponse, mes amis. Mais Jésus, quand tu croises son regard, quand tu croises son chemin, il ne te juge pas. La tentation, elle est inévitable, mais les promesses de Dieu sont une arme puissante. Vous voulez que je vous parle des promesses de Dieu? Dieu m'a promis qu'il allait m'accompagner. Il a mis des évidences dans mon cœur, des convictions que j'allais le servir. Et à ce moment-là, je voyais rien venir côté ministère. Je voyais rien venir dans ces promesses-là. Et moi, j'avais ces promesses d'entrer dans le ministère un jour et de fonder un couple un jour. Voyant que ça n'arrivait pas, je me suis dit, je penche déjà et c'est compliqué. Mais jusqu'à ce que je me suis retrouvé à terre. Et pour moi, c'était trop tard. Plus de ministère, plus de couple, plus même d'espérance un jour de former un couple. C'était trop tard pour moi. Et à ce moment-là, les amis chrétiens de mon église qui étaient là, qui m'ont tenu la main, d'entrer dans l'intimité avec Jésus, de retrouver l'intimité avec Jésus. J'ai pu, dans un cœur à cœur avec le Seigneur, lui demander pardon, revenir et réaliser que les promesses étaient toujours là, que Jésus était toujours là et que je pouvais me relever et que je pouvais à nouveau marcher. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous et que je suis en couple avec Françoise depuis 22 ans. Il est toujours là. Tu as des ressources en toi. La prière est là, la louange est là. Et il y a des personnes qui pourraient t'aider. Jésus pourrait t'aider. Pour conclure, mon ami, j'aimerais nous laisser 3 pistes. Première piste, restons humbles, s'il vous plaît, et soyons vigilants. Par moments, notre langue, elle est capable de tellement d'arrogance,
qu'on se dit, moi je ne tomberai jamais. C'est une illusion de croire qu'en comptant sur nos propres forces, nous aurons les moyens d'arriver à quelque chose. Deuxième piste, cherchons à rester ferme avec Dieu. Notre volonté de marcher selon sa parole, notre volonté doit s'accompagner d'une connexion avec lui, une intimité avec lui, de dire, Jésus, là je sais faire cette chose, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois avec moi. J'ai besoin de dépendre de ton Saint-Esprit qui va me guider, qui va me conduire, qui va m'aider dans la prière, qui va transformer mon caractère pour que je ressemble à Jésus. Alors qu'on va vers la fin de ce message, j'ai une question pour toi. Que vas-tu choisir? Toi qui es avec moi en ligne, que vas-tu choisir? Illusion ou réalité? Pour toi qui es debout, si tu es debout, remercie le Seigneur. C'est une grâce d'être debout. Il n'y a pas que tes forces, il y a celles que le Seigneur a mises en toi. Tu es inspirant, tu es un modèle pour beaucoup de personnes parce que tu es debout. En toi, ils peuvent voir que c'est possible. Pour quelqu'un d'autre, tu penches déjà et tu penses qu'en décidant, tu peux tenir. J'aimerais te dire que le Seigneur est capable de te tenir. Il est capable de te garder dans sa main. Il a le pouvoir de te garder debout. Pour quelqu'un d'autre encore, tu es tombé. C'est possible de se relever. Le Seigneur ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Relève-toi. Marche à nouveau. Parce que en étant pardonné, en étant restauré, tu peux entrer dans une intimité avec Jésus. Ta réalité, c'est ce que le Seigneur te dit. Il a toujours le regard sur toi. Il t'aime, quoi que tu aies fait. Il a donné sa vie sur la croix pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Quand tu appelles Jésus, quand tu pries, il se tient près de toi. Il est vivant. Il t'a préparé une place dans le ciel afin que tu sois avec lui. Tu lui appartiens. Tu es son enfant. Et si ce n'est pas encore le cas, ouvre ton cœur là. Et toi qui es derrière ton écran, ouvre ton cœur et dis-lui, Jésus, je veux t'appartenir. Je veux que tu viennes prendre le contrôle de ma vie. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Tu as des sources en toi qu'il a mises en toi. Et le Seigneur est là. Il te donne le moyen de surmonter la tentation. À toi de décider. Il sera toujours à tes côtés. Même dans le feu de la tentation. Même dans le feu de l'épreuve. Il sera à tes côtés. Il sera toujours là. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il était présent dans le temps, apaisant les mains. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à mes
était avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, puissance vit en moi. Je vois la lumière, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Sans la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Alors que tu crois que c'est terminé, alors qu'il se passe dans ta vie cette question en disant « mais je penchais, je croyais que j'allais tenir ». Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être de dire « oui, je suis tombé et c'est trop tard ». J'aimerais te dire que c'est encore possible de surmonter. Et je voudrais t'accompagner dans la prière. Je voudrais qu'on prenne juste un instant. Alors que je vais prier, si cette prière est tienne, tu peux la reprendre dans ton cœur en lui disant « Seigneur, je veux dépendre de toi. Seigneur, aide-moi à ne pas me reposer sur mes forces. Donne-moi l'humilité de dépendre de toi. Donne-moi la vigilance pour discerner mes faiblesses. Je sais que tu seras toujours là. La force pour surmonter est déjà là. Merci pour ta présence. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il y adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve. Je sais que tu es là. Je vois la lumière, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Sans la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec
car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Il sera toujours là. Il est toujours là. Alléluia. Quoi qu'il se passe, il est toujours là. Vous pouvez vous rasseoir juste un instant. Quelques annonces. Pour vous qui nous suivez en ligne, vous avez prière@églisemlk.fr pour apporter vos sujets de prière. Si vous avez besoin de la prière, des équipiers de prière prieront avec vous. Ils prennent ces sujets à cœur et ils prient avec vous. Il y a la ligne téléphonique de prière avec le numéro de téléphone qui s'affiche. Vous pourrez prier avec un équipier de prière en direct. Et pour vous qui êtes avec nous ici en salle, vous savez que sur votre droite, à la fin de cette célébration, vous pourrez vous approcher et prier avec des équipiers qui vont vous porter. Il sera toujours là à tes côtés. Et là, tu vas réaliser, découvrir, goûter à la présence du Seigneur. Pour vous qui êtes avec nous en salle, sachez que MLK, ici dans la salle, dans les ambassades, en ligne sur notre chaîne YouTube, contribue à propager l'évangile, la bonne nouvelle, encourager avec ces messages, avec la vie de Dieu qui est communiquée. Et si vous voulez nous aider, nous encourager à continuer de servir Dieu au travers de ce bel outil qui est MLK, vous avez en ligne jeveudonner.fr pour pouvoir apporter vos dons, nous encourager. Et pour vous qui êtes en présentiel, en sortant, sur votre gauche, vous avez le point finance à la sortie où vous pourrez y faire vos dons selon ce que le Seigneur vous met à cœur de donner. Moi, j'ai été impacté par les chants. Je ne sais pas pour toi qui étais derrière ton écran, ces chants m'ont porté. Ça m'a fait du bien. Est-ce qu'on pourrait leur faire une belle ovation au groupe de louanges, Esaïe et Gauthier? Et je vais vous laisser entre leurs mains. Je crois qu'ils sont restés assis un peu longtemps là. Hein. Ce serait bien qu'ils se lèvent. Vous avez des fourmis? Levez-vous. On va célébrer Dieu. Soyez bénis. Ça va? Vous êtes toujours là? Dieu est avec vous. Il est le Dieu le plus grand. Est-ce que c'est une occasion de se réjouir, n'est-ce pas? Allez, on lance un cri de joie vers Dieu. Yeah! Allez, c'est parti, on y va. Tu transformes mal au vin, touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Avec toi. Toi, on y va. Dieu admirable, c'est parti. Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Toi, hey. Dans nos ténèbres tu brilles. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Si tu crois, proclame-le avec nous. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable, on y va. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse tous les
Est-ce que je peux vous donner un exercice à faire cette semaine? Vous voulez bien ou pas? Alors, toute cette semaine, rappelez-vous que Dieu est avec vous, à vos côtés. Il est avec vous dans le feu. Alors, on va se projeter sur le lundi au bureau, à l'école, au travail, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. N'oubliez pas que jusqu'à dimanche prochain, Dieu est toujours avec vous. Et si Dieu combat pour vous, aucune puissance ne pourra s'opposer à vous. On peut le dire ensemble. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? et si Dieu est avec toi, Qui sera contre nous? qui sera contre nous, qui sera Qui sera contre nous? oh, oh, Dieu admirable, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, allez encore une fois, avec foi, Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh yeah, oh yeah, inébranlable, tu es digne, Jésus, Jésus. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.